L'écho du soir avec vous, Emmanuel de Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va parler de ces cartes bleues, de ces cartes bancaires. En général, on en a une, deux, parfois plusieurs. Et en général, on ne peut pas payer et tirer de l'argent à peu près partout, gratuitement. Eh bien, Oui. Bruxelles veut remettre en cause ce modèle unique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, cette carte bleue, effectivement, c'est ça qui fait son succès absolument considérable, c'est de pouvoir payer partout, de retirer l'argent dans n'importe quelle banque, quelle que soit celle qui vous a fourni votre carte. 60 millions de cartes bancaires. On dit que c'est quand même un progrès, quand même. En France, c'est un progrès consommateur. absolument considérable. Dans toute l'Europe, dans le monde entier, vous pouvez payer avec 60 millions de cartes. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des Français qui en ont beaucoup. Presque une transaction sur deux en France est réalisée par carte bancaire. Alors, si ça marche, c'est que c'est pratique. Et pourquoi c'est pratique ? Eh bien, parce qu'en fait, entre toutes les banques qui utilisent les cartes bancaires, il y a un système finalement de commission croisée qui est valable au niveau multilatéral, hein, comme on dit. Ce sont des accords généraux entre toutes les banques. Ça, c'est facile relativement à gérer. Mais c'est le fonctionnement de ce système que remet en cause Bruxelles, parce que l'autorité de la concurrence, finalement, trouve que ça fonctionne de façon un peu opaque et que, finalement, tout ça manquerait un peu de transparence. Manquer de transparence dans le système bancaire, ça c'est quand même un peu étonnant. Qu'est-ce que ça signifie clairement pour les banques et surtout, évidemment, les clients ? Quand vous avez des accords multilatéraux comme ça, vous arrivez, vous adhérez, hop, paf, c'est simple, ça vous fait des accords entre toutes les banques. Là, il faudrait que chaque banque négocie avec chaque autre banque du même pays, des autres pays. Ça veut dire qu'il faudrait faire des millions de négociations, des millions d'accords, ce serait très compliqué. Le résultat, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher aux banques. Ça coûterait donc beaucoup plus cher aux utilisateurs pour avoir des cartes qui finalement seraient peut-être pas valables partout, dans tous les magasins, etc. Et puis, n'oublions pas que l'industrie de la carte bancaire, en France, ça représente aussi des dizaines de milliers d'emplois. Donc, ce ne serait pas la première fois que l'autorité de la concurrence ferait un excès de zèle. On est quand même à la limite de cette situation, cette fois-ci encore. Allez, le chiffre du jour, Emmanuel. Eh ben, le chiffre du jour, c'est un sondage IFOP Atoll, hein, vous savez, les opticiens. Eh bien, 77% des Français sont prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France, à condition que ce produit français ne soit pas supérieur en termes de prix de 10% par rapport au même produit. Donc si c'est plus cher de 10%, s'il y y a moins de 10% d'écart entre le produit fait en France et le produit à l'étranger, les Français sont prêts à jouer le jeu du produit fabriqué en France. Bon, vous revenez lundi avec une marinière. Merci beaucoup, Emmanuel de Chypre.